Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Luca Castiglioni. Bonjour Luca. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Luca Castiglioni, vous venez ici donner une session de mi-année pour le premier cycle. Vous êtes prêtre du diocèse de Milan, formateur au séminaire, auteur d'une thèse soutenue ici même au Centre Sèvres, dirigée par Christophe Théobald. Et cette thèse a donné lieu à une publication intitulée « Filles et fils de Dieu, égalité baptismale et différences sexuelles » parue au CERF en 2020. C'est aussi le thème de la session que vous venez donner ici et le thème de ce podcast. Alors, pour entrer dans le sujet, l'égalité baptismale, si on pose la question, je pense que tout le monde va être pour. Dans les faits, quand on commence à parler de la différence des sexes, cela devient plus complexe et parfois les débats même semblent s'envenimer. Alors comment aborder, ou plutôt pour inspirer nos auditeurs, comment avez-vous abordé, vous, cette question ? Ce que j'ai trouvé formidable et important dans les Écritures, c'est qu'elles ne se bornent pas à sanctionner le principe de l'égalité. Et d'ailleurs, le point de départ n'est pas vraiment l'égalité, mais bien l'unité des baptisés dans le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Et c'est de là qui découle l'égale dignité de chacun, de chaque membre, et même avec une attention particulière pour les plus faibles. Mais voilà, la Bible ne se borne pas à sanctionner ce principe, mais elle arrive à dire qu'il y a toujours eu un problème à le mettre en pratique, donc à le concrétiser. Ce qui veut dire qu'il y a l'affirmation de quelque chose de véritablement nouveau, mais à la fois la prise en charge du fait que ça ne passe pas. Ce n'est pas automatique. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'incandescence, et les toutes premières communautés chrétiennes ont réussi à vivre un discipulat une communauté avec des disciples à égalité, mais tout de suite, il y a eu la nécessité de s'adapter aux circonstances, de faire face à la violence qui ressurgit, et aussi au fait que, de toute manière, la société était encore androcentrique. Et donc, cette nouveauté n'était pas tout à fait facile à recevoir. Voilà, à mon avis, un point d'entrée intéressant, c'est-à-dire la Bible connaît le problème qui est encore le nôtre. On pourrait dire aussi, j'ajoute cela, qu'aujourd'hui, les conditions externes semblent beaucoup plus favorables. On dirait qu'on est tout à fait prêt. C'est même une sorte de valeur cardinale dans la démocratie occidentale, cette égalité. Et alors, pourquoi est-il si difficile de mettre en place cette égalité réelle ? Parce que la question de la violence ne dépend pas seulement du fait que dans des époques passées, on était plus barbare. Mais la violence est à l'intérieur de chacun de nous, et les hommes ont toujours besoin d'une motivation eschatologique, c'est-à-dire définitive, pour décider de descendre du piédestal et laisser tomber la logique de la domination de l'un sur l'autre. Quitter donc cette logique de domination qui n'est pas simple. Dans votre livre, dans votre thèse, vous parlez de la Bible, effectivement, vous entrez par là, mais vous parlez aussi du féminisme, dans cette différence des sexes. Alors, une question peut-être provoque, mais qui semble importante. Comment peut-on être catholique et s'intéresser au féminisme et à ces questions-là ? Tout à fait. Je dirais même, pour réagir de manière
autant provocatrice qu'un vrai chrétien ne peut pas ne pas être féministe. Il y a un livre de Simona Segoloni Rutta, une théologienne italienne, mère de famille, qui titule à peu près comme ça, je traduis, l'idée est c'est la faute de l'évangile si les chrétiens se découvrent féministes. C'est-à-dire que en fait, les féministes ne viennent pas nous raconter quelque chose qui est étrangère au cœur de l'évangile, mais elles expriment par un cri le fait que cette réalité n'était pas au centre de l'intérêt concret, réel, et donc elles ont presque obligé, à partir surtout des années 70, de prendre conscience, c'est que les théologies féministes nous ont aidés aux années 60 à prendre conscience que les déséquilibres étaient là. Avant ce moment, les déséquilibres collaient à la peau. Donc c'était presque normal de penser, oui, à la limite, l'équivalence spirituelle, qui est un principe chrétien, mais à la fois la subordination, on dirait, dans l'ordre de la création, donc pour des raisons naturelles. Et quand cela est apparu inaudible, irrecevable, voilà que c'était les féministes qui ont permis à l'instance de prendre de la place. Et aussi en Église, c'est par la voie notamment de théologie féministe que cette exigence a été mise au centre, en découvrant à la fois voilà que ces deux filles sollicitaient la révélation chrétienne de manière nouvelle, mais en montrant que les réponses étaient déjà à l'intérieur de la révélation. Et notamment, voilà, le principe de l'égalité qui part pas d'une question sociologique ou de quota, mais justement d'une idée mystique de l'unité du corps de Christ. Et en partant de cela, on découvre que le féminisme finalement est chrétien, par certains côtés. Et justement, si on s'intéresse à tout ça et ce que vous faites dans votre ouvrage, comment est-il possible de tenir une sorte de ligne de crête entre notre égalité baptismale, réelle, foncière, et cette différence sexuelle irréductible entre l'homme et la femme, et sous quelle forme? Et avec cette question, très bien posée à mon avis, on est au cœur de l'hypothèse, en fait, de ce travail. C'est-à-dire, a-t-on, nous, les chrétiens, un lieu propre pour penser à la fois l'égalité et la différence? Oui, on l'a, comme je l'ai déjà dit, c'est l'unité mystique de laquelle dérive, de laquelle découle une manière nouvelle d'entendre les différences. Elles ne sont plus une réalité de discrimination, donc qui entraîne des inégalités, mais la prise en compte du fait que chacun d'entre nous a une unité incomparable et que c'est cette condition unique que le Seigneur appelle, en offrant aussi la possibilité de mettre cette unicité au service de l'édification de l'Église. Donc pour le dire avec une formule, l'égalité baptismale s'articule avec la différence sexuelle parce que cette dernière est portée, repositionnée, et les différences, au lieu d'être entendues de manière comme discriminatoire, voilà, elles deviennent des différences charismatiques. Alors, en vous entendant, on entend déjà deux outils, cette idée de l'unité du corps mystique, pour mieux penser ça. On entend ce que vous venez de dire sur les charismes. Maintenant, si on veut un petit peu lister ces outils majeurs pour avancer aujourd'hui, qu'est-ce que vous mentionneriez pour ne pas en rester à un blocage? Je vais partir encore de la Bible, et notamment du fait que déjà l'Ancien Testament nous offre des outils très précis même, et détaillé déjà au niveau psychanalytique aussi, pour montrer que la démarche, le véritable échange en fait de l'homme et de la femme passe par leur capacité de dialoguer en vérité, et donc de ne pas se laisser déloger de sa propre position.
une belle manière de traduire le vis-à-vis, c'est-à-dire l'homme et la femme créés à égalité, qui se regardent dans les yeux, et l'idée de l'affrontement. Dans le mot affrontement, il y a l'idée de l'affront, du front des personnes qui se regardent dans les yeux, mais il y a aussi l'idée d'une certaine conflictualité qui peut avoir lieu. Et donc voilà, un outil, à mon avis, important, c'est d'apprendre l'art du différent, sans avoir peur. Parfois on a une peur un peu malade des conflits, alors que le fait de se poser, de ne pas se laisser déloger, est ce qui peut être vraiment fécond. Et par exemple, on le voit dans le livre de la Genèse, c'est avec Abraham et Sarai qui la relation commence. Parce que, à bien voir, Adam et Ève ne se parlent pas entre eux. Et par contre, Abraham et Sarai, ils s'engueulent même pas mal. Et donc c'est à partir de cette confiance posée en Dieu et cette véritable relation de dialogue et d'échange que quelque chose peut se mettre en place. Ensuite, mais ce n'est pas en discontinuité. L'amitié véritable me paraît un outil décisif. J'ai un peu du mal avec le mot outil, vous voyez, parce que l'amitié, forcément, n'est pas instrumentalisable. À la fois, une véritable amitié est féconde. Et donc, on pourrait dire qu'on a un charisme à découvrir. L'amitié en Église comme moyen d'évangélisation et peut-être aussi comme la réalité qui arrive à mitiger, à tempérer les excès un peu hiérarchiques qu'on peut avoir, parce que dans la réalité des faits, il y a de véritables collaborations entre hommes et femmes qui se mettent en place à la paroisse, c'est-à-dire dans nos communautés, où il n'y a pas que la paroisse, mais on se comprend, et cela passe justement pour des relations véritables entre hommes et femmes. Et j'insiste sur le fait entre prêtres et femmes. Moi, en tant que prêtre, j'aimerais dire, j'ai l'occasion de dire, même dans ce podcast, que ce livre que j'ai pu faire, j'ai une dette évidente à l'égard du don de Dieu qui m'a été fait, c'est-à-dire de recevoir dans le cours de mes 40 ans des amis IES qui m'ont permis de prendre contact avec moi-même, mon intériorité, mes faiblesses, d'admettre la vulnérabilité. Et donc c'est ce regard que je peux porter à des amis qui pétrit aussi mon regard, disons, pastoral. D'accord, donc des dons presque à recevoir plus que des outils pour nous aider à avancer. Bien dit, c'est ça. Alors, on parlait de cela, de dons à recevoir. Maintenant, il y a parfois des excès ou des choses qui ne sont pas ajustées dans notre Église. Alors, quelles pistes envisagez-vous pour sortir de ce qui est parfois impasse ou critères de domination, ou tout simplement des relations qui ne sont pas ajustées entre hommes et femmes dans l'Église ? Avec cela, on passe justement au chantier ouvert. On pourrait aborder cette question à des niveaux différents. À un niveau, je dirais, fondamental, et il faudrait aborder quelle est la vision d'Église à partir de Vatican II et donc même à partir des Écritures, parce que vous savez bien que Vatican II puise dans cette réalité, notamment au niveau de l'importance du charisme et de la réalité de l'esprit. Donc de nouveaux chemins pour l'Église sur la ligne de la réforme missionnaire. Ou encore, on pourrait envisager la ligne anthropologique, c'est-à-dire comment penser la mutation, et je dirais surtout comment concevoir aujourd'hui la mutation de la masculinité. Il y a des domaines qui deviennent centraux en ce qui concerne le mûrissement d'une identité masculine, qui aujourd'hui a affaire avec l'écoulement d'un modèle figé du passé, viriliste, mais qui a du mal à concevoir qu'est-ce que cela veut dire d'être homme mâle aujourd'hui.
Et donc, par exemple, là, j'aborde le rapport entre les hommes et l'autorité maternelle, entre les hommes et la dimension du soin, entre l'homme et l'intimité, comment vivent-ils justement l'intimité, la prise en compte de la vulnérabilité, et encore comment la question du pouvoir et de l'autorité est conçue. Il y a aussi un troisième niveau qu'on pourrait considérer, c'est-à-dire au niveau théologique, à la fois christologique et trinitaire. Qu'est-ce que cela veut dire que le Christ? Quelle est la valeur en fait de la masculinité du Christ? C'est une donnée évidente, mais quelle est sa valeur au niveau de la rédemption? Ou encore, du côté de la théologie trinitaire, questionner les images qu'on emploie pour parler de Dieu, le Père, justement. Quand on voit que Dieu est au-delà du masculin et du féminin. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, fondamental. Question ecclésiologique, question anthropologique, question théologique, pour refonder le discours et aussi aborder des questions concrètes, dont notamment la manière de gérer des communautés plus ouvertes, plus capables de faire place à l'altérité. Sinon, il y a aussi je pourrais dire cela, j'ai élaboré une liste de conseils pour la synodalité que je me permets d'adresser aux prêtres. Je ne veux pas faire le héros de la cause des femmes et surtout je ne veux pas faire la leçon à mes confrères. Cela dit, il demeure vrai que nous, les prêtres, nous ne pouvons pas réaliser la synodalité à nous seuls, mais malheureusement, nous avons le pouvoir de l'empêcher. Et donc, il faudrait une certaine continence, ou quand même une attention véritable, pour que la synodalité se mette en place. Et donc, si j'ai le temps, je propose ces quelques idées que je trouve des exercices qu'on pourrait faire. D'abord, reconnaître qu'il y a encore un problème concernant la manière dont les femmes sont considérées en Église, alors qu'on a toujours tendance à croire qu'il n'y en a aucun. En deuxième lieu, je propose de jamais parler à la place des femmes et plutôt de parler avec elles. Surtout, il faudrait laisser tomber toute figure idéalisée, notamment quand elle se fonde sur des caractéristiques spécifiques de la femme au singulier, et qui confèrent notamment à la maternité biologique ou spirituelle et au mariage un rôle identitaire. En troisième lieu, je pense qu'il vaut bien choisir résolument la voie du débat ouvert et libre sur les sujets difficiles, et donc de la discipline à ne pas s'entourer exclusivement de yes women, parce qu'on en a, et on est tenté de choisir tout simplement ceux qui sont à l'aise avec notre perspective. Je dirais aussi d'arrêter le soupçon et le malaise, mais c'est plus difficile d'arrêter le malaise, de reconnaître qu'il y a un malaise, mais assumer qu'il n'est pas tout à fait justifié en ce qui concerne les théologies féministes dont on a un peu parlé. Parce qu'il est bien vrai qu'elle ne représente pas la voix de toutes les femmes, ni de toutes les femmes chrétiennes et catholiques. Mais c'est par ces voix-là que le cri, le malaise s'est fait entendre en Église et que les choses peuvent changer. D'ailleurs, ce podcast aurait été impossible il y a 30 ans. C'est vrai. Donc il faut bien reconnaître qu'ils nous ont rendu un grand service. Encore, et dans la même direction, on pourrait essayer à comprendre et excuser certaines intempérances de langage, il y en a, voire une certaine méfiance et quelque peu de ressentiment que les femmes pourraient légitimement avoir à notre regard, et je dis à nous, les prêtres, parce qu'elles sont largement injustifiées. Il demeure difficile, je crois, de collaborer dans une église qui reste encore largement androcentrique. Et cinquième, je dirais qu'il est possible de se fournir, là vous me demandiez des outils, une discipline de gender. Par exemple, le fait qu'une équipe soit co-présidée
par un homme ou une femme. Ou de prendre l'exemple de certains mouvements où, je dirais, la présidente est femme, le vice-président est homme, ou la coéducation adoptée par les scouts, ou même plus simplement, je dirais, dans l'ordinaire, des systèmes de contrôle dans la prise de parole, dans le leadership. D'être attentif, la dimension des quotas n'est pas centrale, on est d'accord, mais il faut faire attention, c'est une sorte de pense-bête, le quota qui nous disent, écoutez, il n'y a que deux hommes, donc il faut faire attention à cette dimension. Et je peux terminer par là, en disant que, à mon avis, si c'est pas trop tard, pour rattraper ce retard bimillénaire que nous avons dans le rapport homme-femme, il faudrait bien aller vers les femmes, aller les écouter, aller voir ce qu'elles font, ce qu'elles disent, le sortir de l'invisibilité, mais pas de manière, comment dirais-je, paternaliste, mais avec un véritable intérêt, parce que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'église. Si la moitié de cette église, même plus, n'a pas de voix, on n'a pas de reconnaissance, le corps entier en souffre. Et donc il est important que les hommes et les prêtres notamment sortent de cette autosuffisance, se faisant commandeurs, en allant demander de collaborer, en disant même j'ai un désir, je brûle, je veux être en relation ecclésiale et amicale même, si le don de Dieu arrive dans ce sens, avec les femmes, je ne peux pas me passer de votre présence, selon le style du Christ. C'est sa manière de vivre les relations qui m'intéresse imiter et mettre en place. Donc à la fois des pistes larges et en même temps des conseils très pratiques pour nous aider à sortir des impasses. Et je pense que c'est stimulant. Nous arrivons à la fin de ce podcast, alors simplement une invitation, un mot de la fin que vous voudriez partager. Je souhaiterais qu'en Église, dans l'Église catholique, on arrête complètement l'usage de la femme au singulier. Si c'était ça, si mon livre, par exemple, parmi d'autres contributions, arrivait à montrer que cet idéal, cette femme idéalisée, en fait, n'existe pas, et ce qu'il faut vraiment faire, c'est de mettre au centre la relation réelle d'hommes et de femmes différentes, voilà, on aurait atteint un résultat. Parce qu'en fait, la différence sexuelle n'est pas déjà donnée. Il y a quelque chose qu'il faut à la fois trouver comme réalité fiable et inventer comme le Christ l'a fait. Et si on regarde encore une fois pour finir les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a des manières complètement différenciées et même très nombreuses, même innombrables, d'être hommes et femmes en relation. Sauf que pour nous, les chrétiens, ce qui est normatif, c'est le style du Christ avec les femmes et les hommes. Merci beaucoup de cette réponse et merci de cet échange, Luca Castiglioni. Bonne suite de session au Centre Sèvres. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.